Il y a de la circulation sur les flots du détroit d'Ormuz. 8 navires, transportant des produits pétrochimiques, ont réussi à sortir de cette zone maritime sensible samedi matin. Mais la libre circulation a été de courte durée, car encore une fois, l'Iran a arrêté le passage des navires. Les Américains doivent accepter que ce n'est pas une place pour faire de l'intimidation, a déclaré le président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien à la télévision iranienne. Cette nouvelle fermeture est une réponse directe au blocus des ports iraniens par la marine américaine, ce que Téhéran interprète comme une violation du cessez-le-feu convenu au Moyen-Orient. Ils ne peuvent pas nous faire chanter, a calmement déclaré le président américain ce matin pendant une séance de signature de décret. Pendant ce temps, les bombes retentissent toujours au Liban. Et les casques bleus français ont perdu un des leurs. Un sergent-chef a été tué et 3 autres soldats ont été blessés au Liban Sud. La force intérimaire des Nations unies au Liban, la FINUL, y agit depuis 48 ans pour maintenir la paix. Tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah, a déclaré le président français dans une publication X, ajoutant que la France exige des autorités libanaises qu'elles arrêtent immédiatement les coupables. Le groupe de paramilitaires islamistes chiites libanais dément toute implication dans l'attaque des soldats onusiens et ses partisans ne se cachent pas dans les rues de Beyrouth. Les combattants de la résistance resteront sur le terrain et ils riposteront aux violations commises par l'ennemi, a affirmé le chef du Hezbollah dans un message écrit. Dans le sud du pays, des Libanais s'affairent à construire un passage de fortune pour traverser le fleuve Litani, un fleuve qui est devenu une nouvelle frontière puisque Israël le considère comme la démarcation qui a établi une ligne jaune, à l'image de celle imposée dans la bande de Gaza, qui est devenue une zone de contrôle israélien. Ce qui n'a pas empêché de nombreux Libanais déplacés d'entreprendre un retour à la maison dans ces zones qui sont toujours à risque. Ici Carla Oliveira, Radio-Canada, Montréal.